En décembre dernier, le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, a posé la première pierre de la Cité internationale du patrimoine et des industries culturelles et créatives de Bafoussam, en présence de nombreux invités. Située à l'entrée de la chefferie supérieure de Bamougoum, sur une parcelle de 7 hectares, cette cité a pour vocation de valoriser le patrimoine culturel du Cameroun et dynamiser son tourisme. Elle comprend différentes composantes, dont le siège de l'association de la route des chefferies, qui sera livré en décembre prochain. Ce complexe polyvalent abritera un laboratoire de conservation et restauration des biens culturels, des espaces d'exposition variés, une salle de spectacle, des ateliers de création pour des résidences d'artistes, un espace de détente avec un lac artificiel, des aires de jeux et de sport, entre autres équipements. C'est une cité, au fait c'est un quartier culturel que nous sommes en train de bâtir. Un quartier culturel qui va être composé donc du bâtiment siège de la route des chefferies, lui-même comprenant des espaces d'exposition, un restaurant, des espaces de conservation, de restauration. C'est une cité qui s'étend sur 7 hectares avec des aménagements paysagers, avec un plan d'eau, l'aire de jeux de sport de plein air pour enfants et adultes, aire de jeux pour enfants, un théâtre de verdure pouvant accueillir plus de 2000 personnes, une salle polyvalente, une galerie d'art avec des ateliers pour artistes, des résidences aussi pour les apprenants, puisque vous savez qu'on a un centre de formation qui a déjà été construit, que vous avez ici à côté, là, et qui sera suivi d'un incubateur. Donc vous voyez, c'est vraiment un véritable quartier culturel. C'est un quartier qui est au cœur d'un projet urbanistique qui est mené en partenariat avec la commune de Bafoussam. Vous avez dû suivre les propos du maire Roger Tafam. Mais ce n'est pas la cité, c'est pas une cité locale, c'est pas une cité régionale, c'est à la fois locale, régionale, nationale et internationale. Les orateurs qui ont pris la parole lors de la cérémonie ont célébré l'œuvre gigantesque de valorisation des cultures camerounaises déjà accomplie par la route des chefferies. L'association Route des Chefferies ayant pour but général de promouvoir le patrimoine culturel, matériel et immatériel du Cameroun. Bien qu'adossé sur l'ère culturelle des Grassfields, sa vocation et l'évolution de ses activités le prouvent, est de s'étendre aux autres aires culturelles nationales. Depuis sa création, la Route des Chefferies a réalisé de nombreux projets et activités dont les plus emblématiques, si je puis me permettre de les citer, sont le musée de civilisation à Tchang, les cases patrimoniales dans les chefferies des Grassfields, le musée communautaire dans le Sahel, un centre de formation dédié aux industries culturelles et créatives à Bamougoum, une exposition sur les chefferies du Cameroun dans le cadre de la première saison culturelle du Cameroun en France au musée du quai Branly, et aujourd'hui ici, la pose de la première pierre de la Cité internationale du patrimoine des industries culturelles et créatives. Ainsi, doucement mais sûrement, la route des chefferies trace ainsi son sillon pour nous, mais surtout pour les générations à venir. Je voudrais considérer que toute la jeunesse que je vois autour de la route des chefferies saura rester digne des engagements qu'elle prend et des actions qu'elle conduit. J'ai écouté très attentivement le chef supérieur de Dindi qui a semblé manifester l'envie, le désir, qui a émis le souhait que cette culture soit inclusive. J'ai eu le bonheur et l'honneur il n'y a pas longtemps de recevoir les responsables de cette architecture qui se met en place et qui était venu me présenter un projet que j'avais trouvé très digne. C'était celui d'aller dans les 4 aires culturelles de notre pays pour que des structures et des infrastructures comme celle-ci y soient bâties.
Je prends acte de ce qu'il a dit et j'espère que ceux qui l'ont écouté ont également pris acte de cela. J'avais dit que je ne ferais pas le discours, j'en fais déjà à ma fin. Je voudrais simplement dire que nous avons pris rendez-vous pour l'année prochaine, à cette même période, pour voir cet édifice achevé. Par curiosité, Madame le directeur de l'AFD m'a montré un dépliant où il était écrit beaucoup de choses. Et je lui demandais, est-ce que cet espace pourrait comporter tout ce que l'on a présenté? Elle m'a rassuré, elle m'a dit, il y aura d'autres bâtiments. Moi, je prends acte, Madame le directeur général, de ce que l'année prochaine, à pareille période, nous viendrons ici pour mettre en activité ce bâtiment. À ceux qui sont chargés de s'occuper de cela, vous qui êtes la roue de chef, les discours que vous tenez sont enchanteurs. Et en général, quand on vous écoute, on achète tout. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui me donne à croire que n'allez pas seulement dans les paroles, ayez de la suite dans les idées pour que vos promesses soient tenues. Cet investissement, dont s'enrichit Bafoussam, est porté par l'AFD, l'Agence française de développement. Ok, on pose la première pierre, donc c'est la première pierre d'un bâtiment, mais en fait c'est au-delà, on pose une vision. On est là pour accompagner une vision et cette vision, c'est celle de soutenir la culture camerounaise. Et donc aujourd'hui on est dans l'Ouest parce que ça a commencé par l'Ouest et il faut commencer quelque part, mais on soutient le fait que c'est la culture de tout le pays qui rayonne, donc on va dire qu'on parle classiquement de 4 grandes zones culturelles, comme elles ont été mentionnées, donc les peuples de l'eau, les peuples de la forêt, les peuples sahéliens et les Grassfields. Donc le sens, c'est de soutenir cette vision qui est de faire rayonner la culture camerounaise et la faire rayonner pour développer le tourisme parce que ce sera source de revenus, ce sera source d'emplois, mais aussi pour soutenir la mémoire et la culture parce qu'en fait c'est une source aussi de fierté pour tout le monde et c'est important. C'est important de valoriser en fait ces acquis traditionnels. Et donc c'est ça qu'on soutient nous, l'Agence française de développement, à travers ce programme. C'est toujours très bien quand on promeut la culture de son pays. Cela permet que l'on sache quelle est son histoire et cela permet d'être enraciné sur son territoire. Et lorsque je vois ce qui est en préparation ici, c'est un édifice qui va abriter un certain nombre d'infrastructures qui sont de nature à promouvoir la culture ici. C'est un domaine sur lequel on n'insiste pas souvent assez. Les objets de notre tradition, ceux qui en sont les auteurs, ceux qui en sont les promoteurs, n'ont pas de visibilité. Mais avec ce projet, je crois qu'il existera un endroit, à tout le moins pour l'aire culturelle de Grassfield, où on pourra venir voir ce que sont nos traditions, ce qu'est notre culture. Je voudrais remercier ceux qui sont à l'origine de cette idée. Je voudrais remercier ceux qui contribuent à la rendre visible. Et je voudrais remercier ceux qui contribuent à la financer. Je souhaite simplement que cela serve de point d'ancrage à notre jeunesse, notamment pour qu'elle sache d'où elle vient et de sorte qu'elle puisse savoir où est-ce qu'elle va aller. Je voudrais remercier les autorités administratives municipales pour leur présence et leur contribution. Je voudrais remercier les chefs traditionnels pour le don qu'ils font des biens culturels qui sont les leurs et qu'ils mettent à la disposition de l'ensemble de la nation. Je souhaite simplement que ce qui a commencé ici sème dans tout le pays pour que l'ensemble de notre pays bénéficie d'équipements comme celui-ci et que toutes les cultures de notre pays soient rendues visibles. Je souhaite que vous, les responsables des médias, vous y contribuez parce que cela est bien pour vous-même aussi. Et si on pouvait faire toutes ces choses-là, nous serions une nation heureuse. Projet ambitieux, la Cité du patrimoine a pour objectif de préserver durablement le patrimoine culturel et créatif et de le valoriser en tant que levier de développement économique. La route des chefferies, programme camerounais de développement culturel et touristique unique en Afrique subsaharienne, qui en est le maître d'œuvre, va désormais se déployer dans les autres aires géographiques du pays.
La route des chefferies travaille aussi sur un programme plus vaste intitulé route patrimoniale. Une route patrimoniale qui se décline selon les spécificités des aires culturelles du Cameroun. On a la route du Sahel dans le septentrion, la route de l'eau, la route des Seigneurs de la Forêt et la route des Glaces Philippe ici. Et ce sont des projets où on a déjà des réalisations. Où on a déjà mis par exemple dans le cadre de la route du Sahel avec le professeur Mahamat qui coordonne ce volet-là, une équipe de terrain qui a appuyé plus de, je crois que c'est 15 musées dans cette aire culturelle-là. Au niveau de la route de l'eau, on travaille avec Sa Majesté Moale Kambi sur le développement des trésors de l'eau, et c'est ce projet qu'il a initié, qu'il a mis en œuvre et qui va être complété très prochainement avec un autre projet de Sa Majesté Sodiko à Bonabéry sur la musique. Donc vous voyez, petit à petit on construit ce grand projet de territoire qui favorise la reconnexion culturelle, parce que c'est dans cette démarche-là que tout s'inscrit, qui favorise la connaissance des autres. C'est un axe important pour nos routes de chefferie.